Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de refaire une petite carte. Donc pour ça je vais utiliser la fuse qui est ici, qui est en train de chauffer. Et en fait ce qui est chiant c'est que ma prise est à gauche et que je suis droitière et que c'est complet. Enfin bref. J'ai préparé également la pointe pour découper. J'ai préparé des sequins. Alors je vais tester une autre technique de shaker pour une carte. Donc on verra bien ce que ça donne. Du coup, là je vais déjà donc préparer ce que je vais mettre dedans. Hop. Donc on va mettre du blanc. Il y a deux blancs là qui ne sont pas identiques aux autres. On va y mettre de l'argenté. De l'argenté un peu plus foncé. Un peu noir, tiens, pourquoi pas. Tac. Et je vais y mettre également du orange. Hop. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Des petites perles. Donc, je vais prendre des petites perles comme ça. Elles sont dorées, orangées. Hop là, je pense qu'il y en a un petit peu beaucoup là. Ça va checker. Hein. Et j'avais des petites fleurs comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Fait des petites pâquerettes. Donc je me dis pour le printemps, ça peut être pas mal. Hop. Et là j'en ai mis partout. Oh là là. Plus ça c'est les sachets qui se referment pas. C'est super chiant. Il faut que je leur trouve une petite boîte. Ouais, parce que c'est vraiment chiant. Je mets tout à côté. Bon, alors, vous savez quoi? On va les mettre dans le shaker. Voilà. Donc là, je vais venir tout simplement détourer, enfin coller. Et vous verrez après, on fera la carte quoi tout simplement. Donc là je fais du pif, hein, franchement je vous le dis. J'ai pas testé avant, je sais pas du tout. Est-ce qu'on va essayer de couper quand même un minimum droit? C'est parti. Alors moi je me sers pas de leurs règles, j'y arrive pas. Peut-être moi qui suis pas douée, je sais pas. Mais j'ai peur de pas tracer droit en fait. De toute façon, à partir du moment où on utilise une règle métallique, j'ai envie de vous dire, on a tout bon. Donc on va essayer de se remettre droit aussi. Donc là je me sers de mon quadrillage de ma plaque de découpe. Je vais faire un peu plus petit. Donc moi je passe plein de fois. Pas trop vite. Mieux vaut plus que pas assez, hein, c'est ce que je me dis franchement. Hop. Est-ce que c'est bon? Ça on a tout l'air. Donc je prends un chiffon parce que bien évidemment c'est très chaud.
ça fume sur le... Je suis en train de cramer mon tissu. Mais je préfère ça plutôt que mes doigts. Donc je mets la pointe de coupe et je vous retrouve juste après une fois que c'est chaud. Donc voilà, ça a chauffé, je vais venir découper. Donc là pareil, j'y vais tout doucement. Je fais bien attention de ne pas être sur la jointure. Hop, je regarde. Voilà. Donc là, je vais tester un truc avec la fuse parce que franchement, à chaque fois, quand on fait nos shakers, il faut mettre du scotch 3D, il faut être sûr qu'il y en a bien partout pour qu'il n'y ait rien qui passe dans les trous, quoi. Hop, je débranche. Voilà. Donc, j'ai mon shaker. Donc là, après, je pense quand même utiliser du 3D. Mais si vous voulez, ça va être vraiment pour l'épaisseur de ce qu'il y a dedans pour que ça puisse continuer de bouger. Mais je vais en mettre comme ça, comme ça, comme ça. Mais je vais pas faire attention si tout est bien collé ensemble. Parce que là, clairement, mon shaker, moi, il est fait. Donc pour la carte, j'ai décidé d'utiliser le bloc de la collection, le bloc d'Artemio, la collection Blossom. Donc j'avais fait un home déco d'ailleurs avec cette collection là parce que je trouve juste le papier magnifique. Petite chanson au passage. Et du coup je me suis dit pourquoi pas m'en resservir. Donc c'est du 170 grammes, donc moi je trouve que c'est une épaisseur qui est très bien pour tout ce qui va être carte, tout ça. Donc j'en passe, mais de toute façon je l'avais déjà présenté, hein, mais il y a vraiment de très beaux papiers. Et puis là c'est mes chutes. Par contre c'est décollé, bon après c'est pas très grave. Et je vais utiliser, je pense, celui-ci, parce que je trouve vraiment joli comme papier. Mais en fait, ils sont tous beaux, hein, de toute façon. Donc, voilà, quoi. Donc, je vais utiliser ce papier avec une base noire. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis, voilà. Donc, j'ai découpé mon petit papier. Je vais venir le coller. C'est vraiment une collection de papier que j'aime beaucoup. Elle est vraiment très jolie. Donc je le centre au mieux. Je vais attendre que la colle sèche un petit peu. Et là je suis en train de me dire j'ai fait une bêtise. Je vous dis, hein, je teste. Hein. En fait je vais venir couper ici pour pouvoir y insérer le shaker. Mais c'est bête ce que j'ai fait. C'est bête parce que... Alors attendez, je vais couper la moitié. Ouais, donc je coupe au final. Ma carte va être très épaisse. Bon, je vais faire l'emplacement, puis on va voir après. Hein. Donc voilà, j'ai découpé. Alors j'ai pris un dice plus petit, tout simplement parce que sinon, sur les côtés là, c'était trop juste pour mettre... déjà pour coller ça et pour mettre ensuite après le 3D. Donc on retourne, on place la petite pochette, on vérifie. Et on va mettre donc du double face déjà tout simple.
Ouais, on va mettre là-dessus. Hop. Donc je mets du rouge parce que comme c'est quand même une pochette qui va, qui va y avoir dedans, je me dis il va peut-être falloir du costaud. Donc, vous voyez, je les colle pas entre eux, hein. C'est vraiment pour dire ma pochette sera collée, mais rien de plus. Voilà, je vais venir réappuyer tout ça. Je vais enlever les petites pellicules. Trouver le bon bout pour ces petites choses, hein. Voilà. Alors là, je vais couper ça. Voilà, et donc je vais mettre ma pochette comme ça. Donc nous avons ceci. Et derrière, alors du coup derrière, je vais peut-être pas mettre ça parce que ça risque de faire très foncé. Je vais reprendre mon bloc. Et je me dis que derrière, ce papier-là pourrait être sympa. Ou alors quelque chose de plus... Non, quelque chose de plus foncé. Non. Clair. Fait peut-être beaucoup géométrie là. Des petites fleurs. Mais on reste dans les mêmes tons, mais après je me dis ça peut être pas mal aussi. Ah, c'est pas mal ça en orange. Mon cœur balance. Non, là il y a trop, ça va pas faire joli. Ou des fleurs comme ça. Non. Ou un foncé comme ça. Je sais pas. Je peux pas vous demander votre avis, donc comme ça c'est fait. C'était quoi l'autre? Du orange. Donc c'est soit orange, soit bleu. J'ai reperdu l'orange. Orange, bleu. Ah, l'orange il me botte bien quand même. Bleu. Orange. Hop. On va ranger la petite chute. Hop. Mon 3D. On va ranger aussi un petit peu le bazar en même temps. Hop. Tac. Alors, donc j'ai découpé. Alors, j'ai pas fait la longueur, hein, parce que perso, ça, après, ça va être recouvert, donc c'est pas grave. Et donc là, je vais le coller directement. Non. Attendez, là, je réfléchis. Est-ce que je le colle tout de suite en 3D ou est-ce que je colle tout à plat? Non, je pense qu'il faut quand même du 3D pour que ça bouge
un minimum, je vais me servir de ça. Hop. On enlève tout ça. Et donc on vient le coller. Et là je suis en train de me dire j'aurais dû faire jusqu'au bout en fait. Pour avoir le 3D partout. Ouais. De toute façon, au pire, on rafistole, hein, j'ai envie de vous dire. De toute façon, ça ne se verra pas. Donc, je me dis, c'est pas très grave. On est d'accord. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Comme ça, je sais que tout va être à la même... Ouais, sinon je pense que ça ne l'aurait pas fait. Ouais, j'espère que vous aurez regardé ce tuto avant. De toute façon, je vais mettre une note parce que là, je me... Ah, c'est des tutos non préparés. Hein. C'est... Voilà, j'avais envie de faire une autre carte avec cette collection. Donc, voilà, comme ça, tout est égal. Et vous savez ce que je me dis aussi, c'est que j'aurais pu, comment dire, coller le shaker en fait sur le papier imprimé et après mettre ma base. Ça c'est une possibilité aussi. Et ouais. Donc ensuite, pour faire ma base, je vais utiliser du bleu, je pense, là-dedans. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a comme bleu. Parce que le orange, je crois qu'il est trop foncé dans ce bloc. Ah, c'est pas mal, ça rappelle un peu celui-là. Et l'orange... Ouais, non, c'est trop foncé. Ouais, non. On va prendre le bleu nuit, là. Hop. Ça se déchire bien. Ça, c'est cool. Et donc, du coup, il faut que je refasse une base. Alors... Donc, j'ai coupé mon papier. Je viens le plier en deux. Et ensuite, j'ai plus qu'à le coller. Alors je ne vais pas faire d'autres décos en plus dessus parce que tout simplement je ne sais pas pour quelle occasion ce sera. Donc je me dis la déco, le petit sentiment, ce sera pour quand je l'offrirai en fait. Tout simplement. Donc voilà la petite carte shaker. Donc alors avec la fuse du coup c'est vraiment rapide. Hein, on fait la pochette, on pose et puis voilà. Bon, là c'est un peu plus long parce que je vous le fais en vidéo, donc on est quasiment à 20 minutes. Mais ouais, je vote vraiment à fond pour la fuse, quoi.
Donc voilà, un autre petit tuto d'une carte shaker. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu, si vous aurez fait autrement aussi, parce que moi avec la fuse, je débute, hein, je suis pas une pro. Et donc voilà, donc déco ultérieurement. Je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien. Bye bye.